Alors tout d'abord, au seuil de cette nouvelle année, tous mes voeux à vous tous qui êtes présents ou à vous tous qui regarderez ceci sur Internet. Merci de votre fidélité. Nous voici arrivés au 10e cours de l'année et il nous reste 3 séances puisque, en raison de l'annulation de l'impromptu de la séance du 3 décembre, moi j'avais déjà planifié mon déroulé de cours et donc il y aura une séance de plus que ce qui avait été prévu à l'origine, c'est-à-dire donc le 21 janvier. Donc il y a aujourd'hui et encore 2 fois. La fois précédente, vous vous rappelez que nous avions vu comment certains temples étaient le siège d'écoles, de bibliothèques et d'archives, et l'unité était formée par l'écriture et les divinités patronnes des scribes, c'est-à-dire d'abord la déesse Nisaba et ensuite le dieu Nabu. Nous allons voir aujourd'hui 2 thèmes un peu plus disparates. On va commencer par les temples du dieu des enfers Nergal, dont on verra que c'était des sortes d'entreprises de pompes funèbres. Et ensuite, on verra différents temples qui étaient les sièges d'activités artisanales variées. Pour commencer donc, les temples du dieu Nergal. Nergal était dans le panthéon mésopotamien la divinité principale du monde infernal. Alors il y a eu des débats, en particulier entre Lambert et Steinkeller, dans une série d'articles qui se sont répandus dans la ZA entre 1987 et 1990 à propos du nom, de la lecture du nom de cette divinité. Lambert avait proposé initialement en 1973 qu'il s'agisse d'une lecture sumérienne à lire d'Ingir, Né 3, Erions Gal, donc qui donne Nergal. Et Steinkeller, pour des raisons de forme de signe, a souligné qu'en fait, au IIIe millénaire, le premier signe est le signe Kish, et pour lui, Erigal, ce sont des compléments phonétiques. Mais je dirais, peu importe pour la question qui nous intéresse aujourd'hui, je voulais juste signaler cela. Il faut en revanche souligner la complexité de la conception du monde infernal qui a existé dans la civilisation mésopotamienne. En effet, il existe aussi une déesse, la déesse Ereshkigal, qui est une sorte de reine des enfers et qui a donné lieu à pas mal de textes littéraires assez détaillés. Et puis, de l'autre côté, vous avez le dieu Nergal. Alors, pour Nergal, vous avez une synthèse qui a été écrite par von Weyer il y a déjà une quarantaine d'années, et vous avez le point qui a été fait par Figerman dans le Real Lexicon un peu plus récemment. Wigerman avait souligné le fait qu'au IIIe millénaire, Nergal, en fait, n'était pas connu dans le sud de la Mésopotamie, mais en Mésopotamie centrale. Dans le sud, c'était un autre dieu qui s'appelle Ninazu qui tenait sa place. Et donc, pour Wigerman, en fait, Nergal, c'est un dieu qui vient du pays d'Akkad, donc de la Babylonie, et qui ensuite a été plus généralisé, mais qui a coexisté avec la déesse Ereshkigal. Donc on a une espèce de coalescence de traditions d'origine différentes dans lesquelles il n'est pas toujours facile de retrouver historiquement ce qui s'est passé. Alors le dieu Nergal, ses temples principaux s'appelaient Emeslam, et le plus célèbre était dans la ville de Kuta. Donc la transcription traditionnelle, c'est la transcription anglaise, mais le nom du site est toujours Gudedouit-Aki sous forme d'un sumérogramme, qui est attesté donc à partir de Shulgi, à la fin du IIIe millénaire. On a aussi un autre Emeslam qui se trouve à Mashkan Shapir, donc dans la capitale septentrionale du royaume de Larsa, et qui est mentionné dans le prologue du Code d'Hammurabi. L'Emeslam, c'est aussi le nom du temple des dieux jumeaux qui sont Meslam Taea et Lugalira, donc 2 autres divinités infernales. Et ce temple est situé dans la ville de Durum près d'Uruk. Il est en particulier documenté par la lettre de Ninshatapada, la fille du roi d'Uruk Sinkashid. J'ai évoqué cette figure lorsque nous avons parlé des prêtresses tout à fait au début de l'année. Et puis je signale aussi, comme Emeslam, donc à l'époque néo-assyrienne, un temple de Nergal dans la ville de Tarbitsu, donc dans la région au nord de Ninive. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est de voir qu'il
il existe un lien très, très clair pour les Mésopotamiens entre le dieu Nergal et la vie après la mort. Et vous avez ici la dédicace d'une arme votive à Nergal qui se termine ainsi: qu'il, c'est-à-dire le dieu Nergal, m'observe durant ma vie, ou quatre Tillaya, et ensuite qu'après ma mort, mais littéralement le jour de ma mort, hein, vous avez Ukat Baoukset, le jour où je mourrai, donc dans le monde infernal, qu'il me procure une eau pure. Donc le dieu qui doit veiller à ce que les morts aient de quoi survivre, puisque le monde infernal, comme nous disons parfois, le monde d'en bas, est un endroit où on survit d'une façon plus ou moins fantomatique, mais il continue à y avoir cette vie. Alors, quelle fonction les temples de Nergal pouvaient-ils remplir dans ce contexte ? Eh bien, il me semble que la réponse a été livrée il y a quelques années par un document de la seconde moitié du deuxième millénaire qui provient d'Aymar et qui a été édité par Marcel Sicrist et commenté par Jean-Marie Durand. Il s'agit d'une tablette qui n'a pas de contexte archéologique connu, puisque vous savez que malheureusement les fouilles d'Aymar ont été poursuivies au-delà de la clôture des fouilles officielles, à un moment où on croyait que les eaux du lac de barrage de Tapka allaient engloutir complètement le site, et puis finalement, comme souvent dans ce type d'opération, les eaux n'atteignent pas la cote prévue, et du coup une partie du site est restée émergée, et ça a donné lieu malheureusement à des fouilles clandestines avant qu'une équipe syro-allemande reprenne la fouille. Donc voilà cette tablette. Et il est question dans ce document d'une récompense donnée par le roi d'Aymar à un individu qui servit d'ambassadeur auprès du roi Ourite qui menaçait le royaume d'Aymar à ce moment-là. Et le texte dit ceci: en échange du mal qu'il s'était donné concernant les otages de sa ville et de son seigneur, donc ce fameux ambassadeur, le roi et la ville d'Aymar l'ont nommé à la charge d'administrateur, Shangoum, du temple de Nergal du marché, et d'intendant, lui, son fils, son petit-fils, sa descendance. Pour tout le temps, il en est l'administrateur et le temple et l'intendant de Nergal. À aucun moment, personne d'autre ne l'éloignera du temple de Nergal, ni de la charge de fossoyeur. Celui qui l'en éloignera, que Dagan, Ninurta et Nergal détruisent son nom et sa race, qu'il érige une stèle funéraire pour sa maisonnée. Vous voyez qu'il est question dans un premier temps de deux charges, celle de Shangoum, on a vu ce que ça représentait là encore au début de l'année, et puis une deuxième qui est plus étrange, celle littéralement de Grand, ou Grand du Temple. Donc dans la première occurrence, vous avez l'idéogramme Gal, et dans la deuxième occurrence, vous avez l'équivalent acadien noté phonétiquement, Rabé Bitil, littéralement le Grand du Temple. Mais dans la dernière partie du texte, il n'est question d'aucune de ces deux charges, il est question en revanche de Kabbaroutum. Alors on a un abstrait en Outum qui révèle l'existence du terme Kabbarum, qui ne figure pas dans les dictionnaires, mais qui ne pose pas de problème, puisque manifestement on a un nom de métier sous le schéma classique par race qui dérive du verbe kabarum keberum, qui veut dire enterrer, et donc le mot kabarum étymologiquement ne peut désigner qu'un fossoyeur, quelqu'un qui procède à des enterrements. Et donc il nous faut essayer de voir un peu comment cette affaire se situe par rapport aux pratiques funéraires en Mésopotamie. Donc il faut commencer par rappeler que la civilisation mésopotamienne ne connaît pratiquement pas d'incinération. Et les rares cas qui sont connus de crémation correspondent à des châtiments. Donc vous avez un colloque qui s'est tenu en 2004 et qui a été publié, et un exemple de châtiment qu'on trouve dans une chronique hellénistique. Même lorsqu'on avait affaire à une épidémie, on enterrait les morts, comme le montre cette lettre de Marie. La main du Dieu s'est calmée en ce qui concerne les bords de l'Euphrate et le pays tout entier,
elle n'a plus frappé. Vous savez que ce type de maladie était considéré comme envoyé par une divinité, et donc on disait main de telle divinité pour décrire une maladie, donc dans le cas des épidémies en particulier. En un jour, 10 hommes et 5 enfants mouraient. Maintenant, la main du Dieu s'est apaisée. En un jour, pas un homme n'est mort. Le Dieu est calmé. J'ai fait prendre des présages pour faire enterrer le tas des morts. Suite à cette tablette de moi, j'enverrai un rapport complet chez mon Seigneur. Alors ça, c'est une des références que vous trouvez si vous demandez à Archibald les attestations du verbe keberum. Et puis quand vous regardez le texte, malheureusement, à la ligne 12, vous vous apercevez que vous avez anakurulim kabarim, le verbe kabarum, il est dans la cassure et il a été restitué. Donc vous vous dites, ça prouve rien. Eh bien, heureusement, on a une deuxième lettre qui a trait exactement aux mêmes événements, et là, c'est conservé. Donc la précédente, c'était ARM 26.1 260, là, c'est le numéro 263, et l'auteur de la lettre dit, au mois de Tirum le 10, j'ai fait prendre les présages pour enterrer le tas des morts, et vous avez cette fois l'expression qui est conservée, anakurulim kabarim. Et c'est à cause de ce passage conservé que la restitution a été faite dans le texte précédent. Donc, on voit que même lorsqu'on a affaire à une épidémie, on enterre. Autre cas un peu extrême, lorsqu'il s'agit d'exécuter des otages dans un contexte de guerre, eh bien, l'exécution doit être suivie par un enterrement en bonne et due forme, comme le montre une lettre de Samsiadou. Envoie des instructions pour que les Maria Ilanim, tous ceux qui sont chez toi, à divers titres, meurent dans la nuit même. Donc, ordre de les exécuter. Parce que le peuple des Yaïlanoum, en fait, ne s'est toujours pas soumis à Samsiadou, et donc les gens qui étaient otages, eh bien, on les exécute. Qu'il n'y ait plus de garde sans relâche, ni de dépenses de nourriture, ça ne sert à rien de garder ces gens, puisque les autres sont des rebelles, mais le roi ajoute qu'on leur fasse des tombes, qu'ils meurent et qu'ils soient enterrés dans les tombes ou dans des tombes, ina kuburi likkebru. Donc, on voit bien qu'on a affaire à une civilisation qui pratique l'enterrement, et les deux éléments centraux des funérailles que l'on peut repérer dans toutes sortes de textes, c'est d'une part la déploration et d'autre part donc l'enterrement, la mise au tombeau. Alors, du côté des textes littéraires, on peut citer ce passage de l'épopée de Gilgamesh où le héros déclare après la mort de son ami Enkidu: jour et nuit, je le pleurais, je ne le donnais pas à enterrer, donc on est dans un cas exceptionnel, au cas où mon ami se lèverait suite à mes cris. Donc l'idée de Gilgamesh, c'est que s'il pleure suffisamment, peut-être que Enkidu va revenir à la vie. Malheureusement, ça n'est pas ce qui se passe, et à un moment donné, le texte décrit d'une façon un peu horrible que les vers commencent à tomber du nez d'Enkidu, donc à ce moment-là, le roi comprend qu'on ne peut pas continuer comme ça. Alors, ce texte a donc une séquence avec le verbe bakum, pleurer d'abord, keberum, enterrer ensuite, mais qui ne correspond pas forcément à un ordre chronologique rigoureux. Pourquoi ? Parce que nous savons qu'on enterrait les morts très rapidement, c'est toujours la pratique aujourd'hui au Proche-Orient, en général dans la journée qui suit le décès, et on en a différents témoignages, notamment par ce petit certificat de décès et d'enterrement qui se trouve à Édimbourg, et où on a simplement comme texte: depuis le 12 du mois 3, Betta est morte, on l'a enterrée le 13, et au revers vous avez la date qui nous dit qu'on est le 13 du mois 3 de l'année 11 du roi Samsu-Ditana, le dernier roi de la dynastie d'Hammurabi. Donc on voit que dans la mesure où l'enterrement a lieu le lendemain, ça laisserait peu de temps pour la déploration, et de fait, nous avons différents témoignages qui montrent que les déplorations pouvaient durer une semaine, 2 semaines. J'ai relevé les attestations pour l'époque paléo-babylonienne, concernant les rois, mais pas seulement, dans l'article que j'ai publié dans les mélanges Stoll. Alors, ces déplorations, elles impliquaient l'existence de femmes qui sont décrites par le mot acadien bakitum. Mais il faut bien avouer que les références sont assez rares. La plupart du temps, on n'a
quelques textes administratifs où ces femmes reçoivent des rations. Par exemple, vous avez dans ce texte qui provient du royaume de Larsa, YOS 5 261, une distribution de petits poissons. Et vous voyez que le texte commence par une distribution à des musiciens, Narmesh, ensuite à des musiciennes, Munus Narmesh, et ensuite, il faudra vérifier par collation, mais d'après la copie, une lecture Bakkitum est tout à fait possible, elle n'avait pas été repérée, à des pleureuses, ensuite Kudurmabuk, qui est le père de ceux qui vont arriver sur le trône, et vous avez le total donc, de ces petits poissons qui sont calculés en fonction de mesures de capacité et non pas par unité. Les petits poissons, c'est comme ça qu'on les met dans des récipients et donc on les compte comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que ce texte date de la fin de l'année 7 de Sinidinam, qui est la dernière année de ce règne, et donc j'ai proposé que cette dépense puisse être liée à la mort du roi. Ça n'est qu'une hypothèse. Autre exemple, cette fois c'est du grain, qui est donné à des pleureuses, mais vous voyez qu'il y en a une bonne quantité. Alors malheureusement, on ne nous dit pas combien il y a de pleureuses et combien chacune reçoit, mais 3600 litres, c'est tout de même une certaine somme. Et ça s'explique là encore en fonction de la date, hein, c'est l'année 7 du roi Zimrilim, c'est juste après que soit mort le fils du roi qui s'appelait Yardunlim et qui, selon une assez grande vraisemblance, était le dauphin. Et donc on imagine qu'à cette occasion, évidemment, vous avez une cérémonie particulièrement importante qui a été organisée. Et on a retrouvé d'autres éléments, d'autres pièces administratives qui nous enregistrent des dépenses liées à cet enterrement un peu plus tôt. Ce qu'on peut observer par rapport à ces pleureuses, c'est qu'il ne faut sans doute pas les tenir pour des professionnels. Il s'agit d'une occupation temporaire, même si elle est rétribuée. Et on peut le voir en particulier grâce à un texte littéraire qui met en parallèle ce que font les pleureuses d'un côté et ce que font des nourrices. Or, contrairement à ce qu'on entend par ce terme aujourd'hui, les nourrices de la Mésopotamie, ce sont des vraies nourrices, mouchenictum, c'est-à-dire des femmes qui allaitent, et donc, par définition, ça ne peut pas se faire tout le temps. Ce ne sont pas des gardiennes d'enfants, il existe un autre mot pour ce qu'on peut appeler les nourrices sèches, mais là, il est dans le texte qui met en parallèle pleureuse et nourrice, il est question de la mouchenictum, donc des occupations, je dirais, qui sont malgré tout temporaires. Il existait cependant de véritables professionnels de la déploration, en particulier donc les lamentateurs kalous. Alors, vous vous rappelez qu'on en a déjà parlé, on a vu leur importance pour calmer la colère des dieux, eh bien ils jouaient aussi un rôle dans le contexte des enterrements. Un des textes les plus anciens les concernant, c'est la statue B de Gudea, donc vers 2100 avant notre ère à peu près, qui dit ceci: aucune houe ne fut utilisée. C'est au moment où on inaugure le nouveau temple de la capitale, les Ninnu, et par conséquent, il faut interrompre à cette occasion toutes les activités liées à la mort. On ne peut pas mélanger les choses, on en a d'autres témoignages. Et donc le texte précise: aucune houe ne fut utilisée dans le cimetière de la ville, aucun cadavre ne fut enterré, aucun gala, hein, c'est le sumérien pour kalou, ne joua de harpe balag ni ne fit retentir de lamentation, aucune pleureuse ne prononça de lamentation, et donc vous avez gala d'un côté, et puis en sumérien, Ama R2, littéralement la mère de la lamentation, ce qui est une façon de désigner la pleureuse. Et on remarque au passage, dans ce texte, et c'est intéressant dans notre perspective précisément, c'est qu'il y a un contraste entre les gens qui sont les spécialistes de la déploration, d'un côté les lamentateurs Gala, de l'autre les pleureuses Ama R2, et puis d'autre part la première phrase où il est question d'enterrement sans qu'on précise qui manie la bêche ou la houe avec laquelle les tombes auraient pu être creusées. On a
également à propos de la participation des lamentateurs, des indications dans les archives de Ur-Utu. Vous vous rappelez que cette maison d'un chef lamentateur, qui date du XVIIe siècle avant notre ère, a été retrouvée par une mission belge à Tel Edder dans les années 70, et on a retrouvé à peu près 2000 tablettes. Eh bien, dans ces archives figure à plusieurs reprises le terme de mukabirutum, dans lequel vous reconnaissez sans problème la racine QBR, qui est celle de kabarum, enterré. Donc c'est quelque chose qui serait des rites liés à l'enterrement. Et dans les dictionnaires, là encore, vous ne trouverez rien, mais ce mot a été signalé dans des inédits, d'abord dans des lettres. Dans cet article de Caroline Janssen, elle mentionne une lettre qui est écrite par une femme au chef lamentateur, auprès duquel elle devait intervenir à propos des rites mukabirutum, et malheureusement, on n'en sait pas plus, puisqu'on n'a même pas de citation, on a juste la référence à cet inédit, mais je pense que s'il y avait eu plus à dire, Caroline Janssen l'aurait fait. C'est une allusion simplement, mais ça montre bien qu'il y a un lien entre le chef lamentateur et ces rites liés à l'enterrement. Et puis, on a toute une série de mentions dans des textes administratifs dans lesquels il y a une rémunération qui est versée par rapport à ce rite de mukabirutum, et les références ont été réunies par Michel Tenray et Karel van Lerberg dans les actes d'un colloque qui est paru il y a une vingtaine d'années. On attend toujours que l'ensemble des textes paraissent, mais je pense qu'ils ont dit l'essentiel dans cet article. Donc on a bien l'impression que les lamentateurs Gala et les chefs lamentateurs Galamar intervenaient bien dans les rites d'enterrement. Jusqu'à présent, donc, aucun indice sur l'existence de fossoyeurs professionnels. Et le plus souvent, quand il est question d'enterrement, on ne parle que des membres de la famille qui enterrent l'un des leurs. Et en général, ce sont les enfants qui enterrent les parents, mais on a un exemple d'un texte littéraire qui est assez atroce, parce qu'il montre le contraire, c'est l'épopée des rats, et donc le dieu de la peste déclare « Je mettrai le fils à mort et le père devra l'enterrer ». Puis je mettrai le père à mort et il n'aura personne pour l'enterrer, ce qui est une perspective évidemment atroce en général et particulièrement dans la conception qu'avaient les anciens Mésopotamiens. Alors je ferai une remarque d'ordre philologique sur ce texte avant tout, c'est l'emploi du participe kebirum qui laisse entendre qu'on n'a pas affaire à un professionnel, mais simplement quelqu'un qui, à l'occasion, eh bien, est obligé d'enterrer. Et donc, le texte, à contrario, montre que normalement, il revenait aux enfants d'enterrer leurs parents. À côté de textes littéraires comme celui-ci, on a aussi des documents d'archives, comme cette lettre d'une religieuse Naditum. Vous vous rappelez que ces religieuses n'avaient pas le droit d'enfanter, et donc elles avaient un double souci, savoir qu'est-ce qui leur arriverait dans leurs vieux jours, qui pourrait veiller à leur entretien, et puis qu'est-ce qui se passerait au moment de leur mort, et après, pour leur enterrement, et pour ensuite les rites funéraires réguliers qui doivent être accomplis pour permettre aux morts de survivre. Et donc cette femme, dans cette lettre, déclare « J'ai élevé un seul garçon en pensant qu'il grandisse pour qu'il puisse m'enterrer ». Donc la finalité de l'adoption, c'était en effet d'avoir quelqu'un qui puisse procéder à l'enterrement. Et il ne s'agit pas de quelque chose qui est un phénomène propre à l'époque paléo-babylonienne ou au milieu de ces religieuses. Par exemple, dans les archives de Nouzi du XIVe siècle, on relève un contrat d'adoption qui précise « Tant que Païtéchoup vivra, Kinni le révérera, le servira, et lorsque Païtéchoup mourra, alors Kinni le pleurera et l'enterrera. » Donc on a bien les deux éléments, la déploration et l'enterrement, et c'est bien le fils adoptif qui doit faire cela. Alors, l'archéologie nous donne un cadre spatial pour ces enterrements. Ce sont des caveaux funéraires situés sous les maisons. Et les fouilles des maisons de Larsa
dans les années 87-89, ont confirmé ce que Woolley avait, un demi-siècle plus tôt, décrit à Our, c'est-à-dire que les caveaux que l'on trouve sous les maisons étaient bien construits en même temps que celles-ci et destinés dès le départ à recueillir la dépouille des défunts de la famille. Je me rappelle que quand j'étais étudiant des questions que se posait Mme Barlet à ce sujet. Elle avait quelques doutes lorsque Woolley décrivait, sans donner de véritable plan en profondeur de ces maisons. Est-ce que vraiment c'est contemporain? Et donc, lorsque j'étais à l'ARSA en 87, j'avais cherché désespérément le caveau dans cette maison et j'avais fini par l'apercevoir. Vous voyez qu'il y a une fosse ici. Eh bien, en vidant cette fosse, j'étais tombé sur le sommet du caveau. J'étais évidemment tout content. Et donc ensuite, on a poursuivi la fouille et on voit bien comment il est construit de façon manifeste au même moment que la pièce qui est par-dessus. Et il y avait un système d'accès qu'on rebouchait, et on a retrouvé énormément de constructions de ce genre, jusque en Occident. Vous savez que la découverte d'Ougarit a commencé par la découverte d'une tombe dans laquelle un paysan est tombé. Donc c'est quelque chose d'assez général. Et donc, il est assez logique que, lorsque on enterre, alors le terme évidemment ne suppose pas qu'on creuse véritablement, hein, il suffit de creuser pour retrouver l'entrée de ce tombeau, et ensuite on glisse le nouveau cadavre, éventuellement en faisant un peu de place, à l'intérieur du caveau, et ensuite on rebouche. Hein. C'est ça le fait d'enterrer. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans les cas exceptionnels comme l'épidémie que j'ai mentionnée tout à l'heure, eh bien, ce sont des particuliers qui procèdent à l'enterrement. Voilà le deuxième texte, le numéro 263, une citation plus complète. « Au mois de Tirum le 10, j'ai fait prendre les présages pour enterrer le tas des morts. Le Dieu a alors répondu oui. Tout un chacun de ceux qui subsistaient a enterré. » Alors, en français, il faut traduire le cadavre qui lui incombait, parce que littéralement, c'est son cadavre, mais le terme est ambigu si on le traduit comme cela. Au mois de Tirum, le 14, les exorcistes et les lamentateurs ont purifié la ville. Le Dieu vient de se calmer envers le pays, que mon Seigneur le sache. Et le texte est particulièrement intéressant, puisqu'il montre pourquoi les lamentateurs doivent intervenir. C'est parce que la mort est un moment dangereux, et donc il faut ensuite, évidemment, calmer le cœur des dieux, et donc c'est sans doute de cette manière que s'explique l'intervention des lamentateurs. Alors revenons à la tablette d'Aymar par laquelle on a commencé. Elle a été publiée par Sigrist sans aucun commentaire. Jean-Marie Durand avait commenté avant tout les circonstances de la donation et la question de l'emplacement du temple de Nergal, mais pas la charge de Cap Baroum en tant que telle. Et donc, l'étymologie, c'est clairement le terme pour fossoyeur. Et l'association de cette charge avec celle d'administrateur du temple de Nergal semble bien indiquer donc que ce temple de Nergal fonctionnait comme une sorte de maison de pompe funèbre, si vous me passez l'expression. Alors, la question qui se pose, bien entendu, c'est de savoir, est-ce que c'est une particularité d'Aymar ou est-ce qu'on peut généraliser l'image qui ressort de ce texte pour l'instant unique? Eh bien, s'il n'y avait que ce texte, on pourrait avoir des doutes, mais par rapport à tout ce que nous avons déjà accumulé concernant le temple de Goula, le temple de Shamash, le temple de Nisaba, etc., je pense qu'une fois de plus, il faut prendre cela au sérieux et au premier degré, et donc considérer qu'effectivement, le responsable du temple de Nergal est aussi responsable des enterrements. Ça ne veut pas dire qu'il manie la pioche lui-même, mais de la même manière qu'on vous dit que vous avez affaire à un berger et que vous apercevez, lorsque vous avez le dossier complet, que en réalité le personnage est responsable de tous les troupeaux du royaume, donc ce n'est pas lui qui est avec son bâton et qui va faire aller les moutons jusqu'à l'endroit où il va les abreuver, mais il a le titre de berger. De même, ce titre de fossoyeur, ça veut dire responsable des enterrements.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un autre texte à Aymar où un individu et sa descendance reçoivent la responsabilité du temple des dieux des enfers, mais cette fois, c'est sous le nom occidental de Rashap que ce dieu est mentionné. Au jour de l'Imishari, fils d'Irib-Baal, Pilsudagan, fils de Dagan Malik, avait construit un temple à Rashap au Béthil. L'Imishari avait fait siéger les anciens de la ville d'Aymar et ils avaient écrit la tablette suivante. À compter de ce jour, Pilsudagan est le Shangou du temple de Rashap au Béthil. Son fils, son petit-fils, pour leur postérité, sont Shangou de Rashap. Donc ce Rashap au Béthil est connu comme une divinité infernale. Et la différence avec le texte qu'on a vu précédemment, c'est qu'ici, on ne précise pas ce que comporte la charge de Shangoum, au contraire du texte publié par Marcel Sigrist. Et si vous vous rappelez ce premier texte, la précision n'apparaissait qu'à la fin du texte, dans la clause de non-revendication, mais dans les deux descriptions antérieures, il n'était question que de la charge de Shangoum. Arrivé à ce point du dossier, il faut encore signaler le cas singulier, antérieur de plusieurs siècles, du roi de Carchemish à Plaranda. Néle Ziegler a publié dans son livre sur les musiciens et la musique la lettre suivante, qui est écrite par Ishtar an-Natsir, donc un serviteur du roi de Mari Zimrilim, qui écrit ceci à Zimrilim: « J'ai parlé à Aplaranda des musiciens Gersekoum pour lesquels mon seigneur m'a envoyé. Comme je l'ai déjà écrit à Monseigneur auparavant, et de fait on a une autre lettre à ce sujet, c'est donc le roi Aplaranda, ne fait que vouer des musiciens au dieu Nergal. Il a dit, si jamais le musicien Gersekoum à propos duquel Zimrilim m'a écrit existe, mais que je le retiens, que ce dieu mette à l'épreuve Aplaranda, c'est-à-dire qu'il me fasse mourir. Voilà ce qu'il m'a répondu, et moi je lui ai répondu, puisque le désir pour lequel mon seigneur, donc Zimrilim, m'a envoyé n'est pas réalisable, je dois partir, mais que répondrai-je donc à mon seigneur? Voilà ce que je lui ai dit, mais il ne m'a pas donné d'instruction en retour, que mon seigneur m'écrive afin que je puisse partir. Quand vous êtes envoyé en mission, il faut que le roi auprès duquel vous êtes envoyé en mission vous donne un message à apporter au roi qui vous a envoyé. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça, sauf si votre propre roi vous en donne l'ordre lorsque la situation est bloquée, et c'est donc un ordre de ce genre qui est ici demandé. Alors, cette affaire se situe peu avant la mort du roi de Carchemish. On a d'autres lettres qui montrent qu'il était très malade, le roi d'Alep envoie son propre médecin, puis entre-temps on apprend qu'il s'est rétabli, donc le médecin retourne à Alep. Et donc ici on voit comment, sentant sa mort prochaine, le roi de Carchemish vouait constamment des musiciens au dieu Nergal, le dieu des enfers, au point de n'avoir plus aucun musicien à envoyer en présent au roi de Mari qui lui en faisait la demande. Et donc, on a bien le sentiment que le roi de Carchemish cherchait à se propitier le dieu des enfers, mais malheureusement, ces lettres ne précisent pas quel rôle concret ces musiciens étaient amenés à jouer lors des obsèques ou par la suite. On n'a pas de documentation à cet égard. Alors, ce qu'on peut se demander, c'est que, là encore, Carchemish, on est en Syrie occidentale, et donc la question c'est, est-ce qu'il y a une spécificité de cette région par rapport aux enterrements? Eh bien, je ne le crois pas. Si on revient sur le texte de l'Arsa YOS 5 261, en effet, on voit qu'il y a mention de musiciens, musiciennes et pleureuses, et j'avais proposé de mettre cela en rapport avec la mort du roi Sinidinam, donc je pense qu'on a un phénomène qui est général. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si on a retrouvé sous un certain nombre de maisons des caveaux funéraires, eh bien, il existait de véritables cimetières dans les villes. Tout le monde n'avait pas une belle maison avec un caveau construit comme celui qu'on a vu. L'exemple de l'Arsa que je vous ai montré provient du quartier des plus riches marchands, et il est bien évident que ce n'était pas le cas de tout le monde. Et l'extrait de la statue B de Gudea racontant l'inauguration du grand temple Eninu montre bien qu'il y a un Kimar Uru, c'est-à-dire un cimetière de la ville.
Alors il se trouve que malheureusement, dans les fouilles jusqu'à présent, les cimetières qu'on a retrouvés, ce sont pour des périodes assez anciennes, et on n'a pas de cimetière urbain, disons du 2e ou du 1er millénaire, qui a été fouillé à grande échelle, mais il est vraisemblable que c'est là encore la question du hasard des fouilles, et ce serait bien entendu intéressant de voir cela. Et donc on peut penser que c'est particulièrement par rapport à ces cimetières urbains que le responsable du temple de Nergal devait s'occuper des choses, bien entendu. Par ailleurs, il ne faut pas considérer que c'est une prérogative exclusive du dieu Nergal, puisqu'on a un autre temple qui porte un nom semblable, Bit-Sipité, le temple des lamentations, des déplorations, qui est donc un bâtiment à Babylone, dans lequel il y a des rituels conduits par du personnel de Belet Babili, la dame de Babylone, donc ça n'est pas Nergal, et on sait que Sipitum, c'est un des termes qui désigne la déploration dans un contexte funéraire, donc on voit qu'ici, il est question, mais dans un texte du 1er millénaire, d'une autre divinité que Nergal, mais ça c'est quelque chose, on y reviendra en conclusion, qu'on a déjà rencontré, le fait qu'il n'y a pas un dieu, une fonction, les choses sont moins univoque que cela. On va passer maintenant donc au deuxième volet du cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire les activités artisanales. Alors, on peut dire que le fait que le temple du dieu des enfers ait un rapport avec les enterrements n'est pas quelque chose qui est bouleversant, mais vous allez voir maintenant qu'il y a des activités de type artisanal qui sont liées à différents temples en fonction de certaines spécificités de leur divinité principale, mais qui sont malgré tout des activités pour lesquelles, a priori, nous ne verrions aucun arrière-plan religieux. Et on va commencer par des activités de laiterie ou crèmerie, fabrication de fromage. Que le dieu Lune ait un rapport avec la production de fromage peut nous étonner. Et encore, nous avons le camembert, mais ça n'existait pas en Mésopotamie. En réalité, les choses s'expliquent par la mythologie. L'animal attribut du dieu Lune, c'est le taureau. Et Van Dyck avait publié, et ça a été repris sous forme d'un petit livre par Nick Veldois, une incantation pour aider à la délivrance d'une femme qui accouche. Et ça commence par un mythe étiologique qui montre comment le dieu Lune à la fois féconda une vache en tant que taureau et aida à sa délivrance en tant que berger. Donc on voit donc à quel point le dieu Lune est lié de près au troupeau. Or, c'est précisément à propos du temple de Nanasi-Naour que l'on a une documentation sur d'énormes troupeaux de bovins et d'ovins et des activités de laiterie qui ont été étudiées il y a une cinquantaine d'années maintenant par Kilian Boots. Il a en particulier utilisé des textes qui proviennent de fouilles antérieures aux fouilles officielles anglaises, qui sont publiées dans YOS 5. Et je voudrais au passage signaler pour les utilisateurs d'Archibab que les transcriptions qui viennent de Berlin et qui sont en ligne sur Archibab, en fait, sont les transcriptions qui ont été faites par Kilian Boots à l'époque où il était assistant de Renger dans le projet des textes administratifs paléo-babyloniens qui avait lieu à Berlin. Alors voici un exemple de ces textes, YOS 5.32, donc on vous indique que le texte est parcouru par une rature, donc c'est manifestement une rature qui a été faite volontairement en fonction de la tenue des livres de comptes, et ce texte est un texte tout simple qui comptabilise une vache adulte. Alors, littéralement, une vache de 1 an, nous dirions une génisse, mais en Mésopotamie, il n'y a pas de mot spécifique pour ça. Et on vous dit que c'est le don Haroua d'un personnage qui s'appelle Mannum, et ça a été reçu par un personnage qu'on retrouve très souvent dans ces archives, qui s'appelle Harima. Et ensuite, vous avez la date, qui est le mois 4 de l'année 2 du roi de Larsa, Waratsin. Et vous avez comme ça des dizaines et des dizaines de petits documents, et vous avez des textes récapitulatifs plus importants, qui concernent soit les bêtes elles-mêmes, soit
notamment la laine lorsqu'il est question des ovins, et vous avez aussi des produits laitiers qui sont comptabilisés. Donc on a retrouvé toute cette comptabilité qui montre qu'il existait donc des troupeaux très importants liés au temple du dieu Lune à Our. Mais on a aussi, et c'est intéressant, un témoignage iconographique qui remonte à la période présargonique, donc le début de la deuxième moitié du troisième millénaire. C'est la fameuse frise d'Obeid, qui est un site proche d'Our. Alors, ce site a été découvert par Hall en 1919 et de temps en temps faire l'histoire des découvertes, c'est quelque chose d'amusant. Je ne résiste pas à la tentation de vous lire la façon dont il présente les relations entre ces travailleurs. Alors, ceux d'entre vous qui ont revu sur Arte il y a une dizaine de jours Laurence d'Arabie vont comprendre tout de suite le contexte, n'est-ce pas? On est juste à la fin donc, de la Première Guerre mondiale et Hall disposait de 70 soldats turcs prisonniers et de travailleurs arabes locaux. Et il dit ceci: les autorités militaires avaient gracieusement mis à ma disposition 70 prisonniers de guerre turcs, certains d'entre eux ayant été choisis parce qu'ils avaient une expérience antérieure des fouilles archéologiques en Anatolie. Et un peu plus loin, il dit « Un avantage de ceux-ci, c'est que, étant prisonniers, ils n'avaient aucune incitation à voler. On les fouillait régulièrement et ils n'avaient pas le droit de vendre ou transmettre quoi que ce soit aux Arabes, et en une occasion au moins, quand un Arabe fut suspecté de vol, il fut rapidement dénoncé par les Turcs. » Voilà que l'ambiance sur le chantier. C'est une petite anecdote, mais ce que je voudrais surtout vous montrer, ce sont les panneaux décoratifs qui ont été retrouvés, qui ont été publiés donc par Hall et Woolley dans Our Excavations 1 en 1927 et dont l'étude a été reprise il y a une vingtaine d'années par Philippe Gouin dans un article de Irak. Alors voilà une de ces scènes, n'est-ce pas? Et Hall et Woolley avaient pensé que il s'agissait de panneaux qui décoraient les murs du temple. Et Philippe Gouin a proposé quelque chose de plus intéressant, l'idée que ce soit la décoration de ventailles de portes sur le modèle de ce qui est connu beaucoup plus tard par les portes de Balawat. Vous avez ici la reconstitution qu'on trouve au British Museum. Et donc, on aurait, ces panneaux viendraient décorer, vous voyez, quelque chose comme ici. Et d'une certaine façon, on peut se demander si la porte qui est ici, avec ces espèces de deux panneaux, n'est pas le ventail qui lui-même se met en scène. Je ne me rappelle plus si Philippe Gouin propose cette hypothèse, mais en tout cas, en revoyant le panneau, c'est quelque chose qui me semble assez clair. Alors, vous avez donc plusieurs scènes. Dans la partie A, on a d'abord une frise de bovins passant vers la droite. Dans la partie B1, donc à droite, vous avez la représentation de la traite du bétail sur le pâturage, et on voit que les veaux sont attachés à leur mère par un licou qui forme une sorte de muselière et qui les empêche de téter. C'est toujours le problème dans ces moments-là. Il faut écarter les petits. Et puis, vous avez à gauche la représentation de l'étable avec la préparation des laitages. Ce qui est intéressant, c'est que les vases qui sont représentés ici, vous voyez que vous en avez de formes différentes. Vous en avez un ici, un autre là, encore un autre ici. Eh bien, Philippe Gouin, dans son article, a pu les rapprocher très précisément de formes céramiques attestées par les fouilles sur des sites de la même époque. Et donc ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant qui n'avait pas du tout été vu par Hall et Woolley, tout simplement parce qu'on n'avait pas de céramique, on s'intéressait de toute façon pas tellement à la céramique à cette époque-là, de façon beaucoup moins précise. Et donc ici, vous avez les différentes étapes, n'est-ce pas? Le barattage, le filtrage et le stockage de la sorte de beurre qu'on pouvait ainsi obtenir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Hall et Woolley avaient considéré les hommes représentés sur cette scène, comme ça a été retrouvé dans un temple, eh bien, ils avaient dit ce sont des prêtres. Et donc, ils avaient conclu, c'est une ferme sacrée. Alors, Philippe Gouin a commenté de cette manière-là. Tous les personnages des scènes laitières sont des hommes, aucune femme n'y participe, alors que de nos jours, la préparation des laitages est en Orient une activité presque exclusivement féminine.
La pensée profonde des Sumériens mériterait peut-être, à travers leurs écrits, d'être interrogée à ce sujet. Ça, c'est un archéologue pur et dur qui a écrit cela. Et il poursuit en disant « Selon Hall et Woolley et d'autres auteurs, ces hommes seraient des prêtres et nous aurions là une représentation de la ferme sacrée et des troupeaux de la déesse Ninhursag. » Alors, on pensait à Ninhursag parce que c'est la divinité principale de la ville, mais ça n'est pas obligatoire. Il s'agit pour nous, dans le cadre de cette étude, d'un problème secondaire, car la préparation des laitages, qu'elle soit cultuelle ou non, reste la même. Il nous semble pourtant difficile de croire que la préparation des laitages ait pu être réservée exclusivement aux seuls prêtres. Donc là, on retrouve un problème général de notre enquête, bien entendu, mais ce qu'on va en retirer ici, c'est que ces temples, ici donc on est dans les environs d'Our, mais pour Our ça devait être la même chose, il faut considérer le temple de Nana, du dieu Lune à Our, comme une sorte de laiterie de taille quasi industrielle. Et pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas convaincus, vous avez des hymnes qui le disent de façon explicite, comme celui-ci qui a été édité par Mark Hall, publié dans l'UT6, donc un texte qui vient des fouilles d'Our même. 4 sont les enclos à bétail que Nana a établis pour lui. Ces vaches de différentes races sont 39 600, ces génisses et veaux 108 000, ces jeunes taureaux 126 000, je fais une coupure, et ça continue, que les pures vaches de Nana, chéries par le jeune Suen, soient louées, le lait crémeux de l'abondance, dans les enclos à bétail sacré, il est toujours capable de l'accroître. Donc, le texte dit ça. Alors, d'habitude, bien entendu, les sumérologues vous disent « Oui, mais tout ça, c'est des façons de parler, ce sont des images. » Bon, c'est quand même étonnant de voir que, par ailleurs, on a toute la comptabilité qui correspond à cela. Donc, on sait que le dieu Lune est le patron des troupeaux, on voit que le temple est propriétaire de grands troupeaux, et on a ces textes littéraires dans lesquels le dieu est loué de cette manière-là. Je veux dire... Pour d'autres divinités, ce ne serait pas une louange dans d'autres religions qui serait très très intéressante. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'il n'y a pas que Nana qui soit dans ce cas-là. Vous avez la déesse Nin et Igara. Elle n'est pas dans le top 10 du panthéon mésopotamien, mais moi, elle m'intéresse beaucoup parce qu'elle fait partie du cercle de Nana, parce que c'est la femme du dieu Ningublaga, qui lui-même est un fils de Nanasin. Donc c'est la belle-fille du dieu Lune. Et elle porte un nom extraordinaire, elle s'appelle la dame du temple à la matière grasse. Je traduis littéralement, donc bon, ça nous paraît, là aussi, ça pourrait paraître un peu curieux, mais au point où on en est arrivé, ça ne vous étonne plus tant que cela. Et George, donc, considère que le nom de son temple, c'était E2, I3, Gara 2. Il n'est pas attesté en tant que tel, mais il le met en rapport avec une chapelle d'Ishtar, là aussi connue par des textes plus tardifs, où vous avez ce nom tout à fait étonnant, Edega I3 Nun Re de Doucet, donc littéralement le temple qui convient au lait et au beurre, au beurre liquide. Le ghee, n'est-ce pas, et qui est une chapelle d'Ishtar à Babylone. Et on ne va pas s'en tenir là, on a aussi le cas de Dumuzi. Dumuzi, il est surtout connu comme étant le dieu qui meurt et qui ressuscite chaque année, mais c'est aussi le dieu berger par excellence. Et comment s'appelle le temple de Dumuzi à Our, bâti par le roi Rimsin? Il s'appelle E2 I3 Gara 2 sous 3, le temple empli de graisse. Et c'est... alors, s'il n'y avait que le nom du temple, on pourrait se dire, bon, mais on a l'inscription complète de dédicace de ce temple, et qui dit ceci: pour le dieu Dumuzi, le dieu des offrandes, époux bien-aimé de la déesse Inanna, berger de la vaste steppe, qui sait parfaitement prendre soin de toutes les créatures, donc des bêtes de son troupeau, son seigneur. Rimsin, le prince qui respecte Nippur, pourvoyeur d'Our, roi de Larsa, roi de Sumer et d'Akkad, a bâti pour toujours l'Eigirasu, la demeure qu'il aime, donc qu'aime le dieu Dumuzi, qui convient à sa résidence, pour sa vie et la vie de Kudurmabuk, le père qui l'a engendré. Que pour cela le dieu Dumuzi, son seigneur, se réjouisse à son sujet et qu'il multiplie pour lui bovins et ovins dans les étables et les bergeries.
Et vous voyez en particulier l'importance de la ligne 13, car après le nom cérémoniel du temple, vous avez la formule courante qui touche qui a gagné le temple qui convient à sa résidence, qui montre bien qu'on n'a pas affaire à une annexe du temple dans laquelle on aurait quelques occupations du type étable, etc. Ce n'est pas l'annexe, c'est le temple lui-même, c'est là où réside le dieu. Et on a encore un autre nom de temple de Dumuzi, n'est-ce pas, qui est donc le temple des troupeaux grouillants, surabondants, qu'on peut trouver également dans le livre de George. Donc on voit que tous ces temples, et vous avez vu qu'on en a beaucoup cette fois, et avec des dieux qui sont précisément les divinités responsables des troupeaux, eh bien, on a des centres de transformation des produits laitiers produits par les ovins et les bovins de ces temples, voués aux dieux protecteurs des troupeaux de gros et de petits bétail. Voilà pour les crèmeries. On va passer à des choses plus intéressantes maintenant, les brasseries. Alors, il faut rappeler d'abord l'importance de la bière dans la civilisation mésopotamienne. Donc, le sumérien Kash et l'akkadien Shikarum désignent cette boisson. Elle est assez différente de celle que certains d'entre nous apprécient de nos jours, mais le principe reste le même. Et c'est pourquoi on peut parler de bière, même si le goût n'est pas le même. C'est une boisson alcoolisée qui est obtenue à partir de denrées sucrées sans distillation. Et la différence avec le vin, c'est que dans le cas du vin, le sucre vient de produits qui sont ajoutés par rapport au raisin, tandis que dans le cas de la bière, le sucre provient de plantes comme l'orge. Et ce qui est très important en Mésopotamie, eh bien, c'est que la bière est, du point de vue pathologique, une boisson saine, et donc ça évite d'attraper des maladies en buvant une eau malsaine, puisque on ne savait pas que si on fait bouillir de l'eau, on élimine des germes, mais par expérience, on s'était rendu compte qu'en buvant de la bière, on était moins malade qu'en buvant de l'eau. Et on connaît un hymne en sumérien adressé à la déesse Ninkasi, qui est la déesse patronne de la bière dans le panthéon sumérien. Alors vous pourriez vous dire, ces Sumériens sont quand même un peu étranges d'avoir une déesse de la bière. Eh bien, il faut réfléchir que, en fait, le processus de fermentation pour les anciens Mésopotamiens était quelque chose d'extrêmement mystérieux. Et de même que vous avez un dieu forgeron, parce que le moment où le métal coule, n'est-ce pas, là aussi, c'est quelque chose de très étrange, de voir qu'à partir d'une pierre, vous pouvez couler du métal. Eh bien, de même, la transformation de grains en... La transformation de grains en bière, c'est quelque chose d'étrange, et donc il y a bien une divinité qui surveille ce processus. Alors cet hymne, il a été d'abord publié par Miguel Civil dans le volume de mélange qui avait été offert à Oppenheim en 1964, et il a été repris par Salaberger tout récemment dans les mélanges Pascal à Tingres. C'est un texte de 48 lignes qui décrit avant tout la façon de brasser la bière. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque vers est repris pratiquement tel quel une deuxième fois. Alors, Salaberger a pensé qu'on avait d'abord un soliste et puis ensuite on avait un chœur qui reprenait. Donc, on aura une sorte de chanson à boire. Et le fait est que l'hymne proprement dit est suivi dans les 3 manuscrits par une chanson à boire de 30 lignes très joyeuse. Et Salaberger dit que, bien sûr, le changement d'atmosphère est attribué à l'alcool, bien que la bière sumérienne ne titre que 3,5 degrés d'après les reconstitutions qui ont été pratiquées. Et Salaberger parle à ce sujet de façon très amusante de philologie expérimentale. Il faut souligner d'ailleurs que la bière mésopotamienne semble avoir moussé, avoir pétillé beaucoup moins que ce que nous apprécions aujourd'hui. Alors, Salaberger avait été intéressé par la terminologie technique de cet hymne dans le cadre d'un séminaire commun avec Adelaï Otto, sa collègue archéologue, qui avait découvert une brasserie dans ses fouilles de Tel Bazi en Syrie, et en collaboration aussi avec Martin Zarnkopf de l'Université technique de Munich. En Bavière, évidemment, vous avez une université technique qui s'intéresse beaucoup à la bière. Dans le cas de la déesse Ninkasi, par rapport aux autres cas que nous avons vus, je n'ai pas de nom cérémoniel de temple à vous offrir, mais on peut supposer donc que les temples voués à cette déesse fonctionnaient comme brasseries,
sans aller jusqu'à la brasserie lyonnaise, fondée en 1997, dont j'ai découvert l'existence par hasard en me promenant au mois de décembre dans le vieux Lyon, n'est-ce pas? Donc ça s'appelle Ninkasi, lieu de brassage. Hein, vous pouvez aller regarder sur Internet, c'est amusant. Mais ils n'expliquent pas pourquoi ils ont choisi ce nom. Et donc le fait qu'il s'agisse bien d'une brasserie, eh bien, on en a malgré tout un indice. Parce que cette tradition a perduré. Et dans le cas de la déesse de la bière, on a le même transfert que pour la déesse de l'écriture. On est passé d'une déesse Ninkasi à un dieu qui s'appelle Sirish, de la même manière que nous avions vu que Nisaba, la déesse de l'écriture, était remplacée par un dieu, Nabu. Eh bien, on connaît à Babylone un sanctuaire de Sirish qui s'appelle Ekurunna, donc qui veut dire le temple de la boisson alcoolisée. Et donc là, vous avez le nom cérémoniel qui correspond, donc on pourrait dire la brasserie avec un B majuscule pour décrire ce temple. Donc je pense que c'est par hasard qu'on n'a pas le nom d'un temple de la déesse Ninkasi pour les périodes plus anciennes, mais que c'était la même chose. Et je vais terminer par une parfumerie. Alors là, c'est le cas inverse. J'ai le nom de la parfumerie, mais je n'ai pas le nom du dieu à qui ce temple a été voué. C'est un texte qui est cassé, mais d'après la titulature, on peut être sûr que c'est un temple qui a été voué par le roi Rimsin de Larsa, donc à un dieu ou à une déesse. En sumérien, malheureusement, on ne peut pas distinguer. Et donc c'est au dieu ou à la déesse Rimsin, celui qui prend soin de Girsou et du territoire de Lagash, qui convient parfaitement au rite des Ridou, qui est respectueux de l'Ebabar, le roi de Larsa, le roi de Sumer et d'Akkad. Les deux I3 Ra2, ce qui littéralement signifie la parfumerie, dont les odeurs sont agréables, dont les bois aromatiques sont précieux, il a bâti. Alors Na, pour lui ou pour elle, on ne sait pas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans les textes lexicaux, E2, I3, Ra2, c'est Bitrakim, la parfumerie, mais c'est la parfumerie qui produit, en fait, non pas des parfums, mais des huiles parfumées. Hein. Vous avez des études là-dessus, en particulier celle de Francis Johannes dans Marie VII, et puis il y aura bientôt une thèse qui devrait être terminée sur ces sujets. Donc, ici, on voit que E2, I3, Ra2, c'est le nom d'un temple. Alors évidemment, dans la mesure où on a vu tout à l'heure que E2, I3, Gara 2, c'est le temple de la déesse Nin et Igara, selon toute vraisemblance, là, c'est l'inverse. Sur Eirara, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une déesse Nin et Irara? Mais j'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvée. En tout cas, donc c'est une autre divinité qui a comme temple une parfumerie, mais ce qui est clair, c'est que ce texte, donc, c'est clairement la dédicace d'un temple. Et donc ce temple est une parfumerie, de même qu'on a vu antérieurement d'autres temples être une brasserie liée aux enterrements, etc. Alors il reste une divinité importante dans le panthéon mésopotamien dont on n'a pas encore parlé, c'est la déesse Ishtar, la déesse de l'amour, et c'est à elle qu'on consacrera le cours de la semaine prochaine.